Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler du gouvernement, principalement de monsieur Gabriel Attal, qui est le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc dans cette crise agricole sans précédent, ils font diversion. Avec la FNSEA, ils essayent de cacher la misère agricole en essayant d'ouvrir des contre-feux. Alors je vais vous signaler un contre-feu qui n'a pas eu l'effet escompté de la part du gouvernement parce que les éléments de langage de communication n'ont pas collé à 100% à cause, bien entendu, et c'est nettement prioritaire dans l'information, au conflit en Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le problème en Israël, etc., etc. Donc les grands médias sont plus là-dessus que sur les manœuvres du gouvernement. Mais ne pas oublier quand même qu'ils ont fait diversion avec la loi du 8 avril 2024, c'est récent, pour éviter les plaintes pour troubles de voisinage pour protéger les agriculteurs. Ça a été demandé également par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, soi-disant qu'un des problèmes centraux du monde agricole, ça serait les troubles de voisinage. Vous voyez un peu le niveau, alors qu'on est à plus de 50% des exploitations qui sont en grande difficulté financière, ils font passer une loi pour les troubles de voisinage. Alors qu'il y ait quelques problèmes de voisinage ici et là, ça je ne veux pas le nier, il y en a toujours eu, mais mettre ça comme loi à l'Assemblée nationale, il y a mieux que ça à faire, c'est d'encadrer les marges de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire et de la grande distribution, mais là, ils sont beaucoup moins courageux pour déboucher les gouttières et faire fonctionner, comme le dit M. Macron, le ruissellement. Donc j'embraye sur Gabriel Attal, qui a rencontré son homologue M. Trudeau au Canada, et qui nous a expliqué que le traité du Canada, du CETA, était un bon traité, et que les traités de libre-échange allaient nous tirer vers le haut, qu'on avait déjà des bénéfices avec ce traité de libre-échange avec le Canada. Alors, deux réflexions majeures. La première, M. Trudeau est en train de trahir son père, puisque son père avait mis dans les années 75 la gestion de l'offre au Canada pour protéger les agriculteurs en producteurs de lait et notamment les producteurs d'œufs au Canada, de la partie volaille. Ça ne marche pas pour la viande bovine à cause de la pression du puissant groupe JBS américain, pour tout ce qui est viande bovine. Mais sinon, ils ont un modèle qui fonctionne très bien au Canada, qui s'appelle la gestion de l'offre. Et donc, à travers cette organisation de producteurs transversales, les producteurs canadiens, québécois ont repris leur facturation via leur organisation de producteurs. Ça fonctionne là-bas, ça fait ses preuves. Sinon, c'était l'hémorragie dans les années 80 au Canada au niveau des producteurs de lait. Donc, je vois que le fils Trudeau est en train de détruire ce qu'a fait son père, qui fonctionnait. Il s'en va vers un modèle ultra-libéral, le libre-échange. Et donc, M. Attal a mis en avant que nous sommes gagnants. Alors, je vais reprendre ses propos, avec les accords avec le Canada, pour le bœuf, les vins, spiritueux et produits laitiers. On va prendre dans l'ordre le bœuf, la viande bovine. La viande bovine, M. Attal, ça rapporte aux exportateurs, ça rapporte à ceux qui font le commerce. Ça ne rapporte pas à l'agriculteur qui produit les animaux en France. Tenez-vous bien, ça rapporte à ceux qui font le commerce. Mais l'agriculteur qui va vendre des animaux, qui vont s'en aller vers le Canada, les contrats qui vont être signés, ça ne laisse pas de marge à l'agriculteur. Idem pour les vins et spiritueux, sauf pour ceux qui vendent en direct, qui ont leur marché, les gens qui font leur commerce eux-mêmes vers le Canada. Mais ceux qui passent par des coopératives, c'est la coopérative qui fait le business, qui gagne de l'argent. C'est pas le viticulteur. Ensuite, les produits laitiers, pareil que pour la viande bovine. C'est les industriels qui prennent le lait à 2 francs 6 sous dans nos exploitations, qui font le business avec le commerce, là dans le cas présent avec le Canada, c'est eux qui vont faire des marges. Mais c'est pas l'agriculteur. Donc, retombez les pieds sur terre, Monsieur Attal, vous faites fausse route, comme vos prédécesseurs, le libre-échange pousse les paysans au suicide. Quant aux échanges internationaux, quand vous dites que
Nous, on est pour la fermeture des frontières, pas du tout, on est pour la coopération entre les États. Qu'est le juste échange? Qu'est le contraire du libre-échange? Le libre-échange, c'est les avantages comparatifs, la théorie des grands libéraux de Ricardo. Mais vos avantages comparatifs, pour vendre de l'industrie ou de la mécanique des produits sur notre territoire à forte valeur ajoutée, comme par exemple l'armement ou autre, vous avez besoin des avantages comparatifs, vous avez besoin de piller, je dis bien de piller, les paysans qui vont vendre de la viande, du vin en coopérative et des produits laitiers, qui eux ne seront pas payés. C'est ça la théorie du libre-échange, des avantages comparatifs. C'est appauvrir une partie des gens qui travaillent sur un secteur d'économie pour en enrichir une toute petite partie, qui eux, certes, vont être gagnants. Quant aux histoires de libre-échange, dire qu'on veut fermer les frontières et que des mesures protectionnistes empêchent tout commerce, Monsieur Attal, le vin, les gens qui achètent le vin, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre qui achète du vin, ça fait des siècles que les Anglais achètent du vin aux Français, bien avant la construction de l'Union européenne, bien avant la naissance de David Ricardo et de Torrens. Donc arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, le libre-échange détruit la paysannerie. Et là, les accords que vous êtes en train de signer encore, avec le feu vert de la FNSEA, je le précise, qui tient un double discours, il joue un double jeu, puisque In Vivo est pour les accords du libre-échange, Unigrain est pour les accords du libre-échange, le groupe Avril est pour les accords de libre-échange, et pour cause, ils sont eux-mêmes engagés dans ces accords de libre-échange, ils font eux-mêmes le business. Donc, ils vont pas se tirer une balle dans le pied des nombreuses sociétés qu'ils ont montées à travers le monde. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Vous continuez dans le mauvais sens. Donc vous essayez de mettre des pansements, vous essayez de corriger les conséquences, vous apportez des aides, des petits bouts d'aide au coup par coup à l'agriculture française et européenne, vous mettez un pansement sur une jambe de bois, puisque vous combattez les causes du libre-échange, hein, mais c'est vous qui les avez organisées, les causes du libre-échange. C'est vous, par les traités que vous signez chaque semaine et chaque mois, c'est vous qui détruisez la paysannerie et les emplois qui vont autour. Donc, ne soyez pas surpris si on a des taux de chômage qui montent dans les pays européens. Les accords de libre-échange détruisent les emplois. C'est prouvé. Il y a des économistes qui l'ont prouvé. On peut faire des échanges, mais pas sur la base du libre-échange. Le commerce international ne peut pas se faire sur la base du libre-échange. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez vous rentrer ça dans la tête. Je ne sais pas si c'est volontaire, que vous avez pour mission de mettre en faillite le pays, ou si vous êtes sous l'influence de groupes financiers puissants, mais vous faites fausse route. Je peux vous l'affirmer, vous faites fausse route. Et vous faites souffrir des millions de familles d'agriculteurs, des centaines de mille familles agriculteurs en France et en Europe. Parce que ça concerne l'Europe, tout ça. Toute l'Union européenne, ça ne concerne pas que les agriculteurs français. Donc, à méditer, posez vos questions. Je persiste et je signe, on peut refaire les comptes à la fin de l'année ou l'année prochaine. Non les gars, on va vendre du bœuf, du vin, des spiritueux, des produits laitiers. Mais ce n'est pas des accords gagnant-gagnant. C'est des accords pour encore diminuer le revenu par agriculteur français. Voilà la conclusion de ces accords. Je vous remercie et à bientôt.